déjà parlé beaucoup de choses sur ça. Et nous allons toujours continuer à parler. Nous avons dit que dans la vie du mariage, pour y entrer, il y a les étapes. Vous devez d'abord prier pour que Dieu puisse vous assister à entrer bien dans le mariage. Avant que tu puisses prier, tu dois d'abord prendre la décision que je vais entrer dans le mariage. Et quand tu prends la décision, cela te pousse à prier. Amen, amen. Après avoir prié, tu dois chercher à faire un choix. Maintenant, avant de faire le choix, tu dois d'abord faire l'antécédent sur qui tu dois faire le choix. Tu fais les renseignements. Et nous avons dit que celui qui fait les choses, ce n'est pas la femme, mais c'est l'homme. Et quel est l'homme qui doit faire les choix? C'est celui qui est célibataire. Alléluia. Un célibataire doit maintenant faire les choix. Mais avant de faire les choix, tu dois d'abord te renseigner sur la fille que tu veux faire les choix. Et la fille est là pour accepter oui ou non les choix faits par l'homme. Avant de dire oui ou non au choix que l'homme t'amène, tu dois aussi te renseigner. Amen. Après avoir fait les renseignements, et pour constater que c'est bon, à ce moment-là, vous allez maintenant entrer dans les fiançailles. Vous avez dit que dans le renseignement, mais dans le temps des fiançailles, il peut lui donner maintenant les cadeaux. C'est comme nous aussi aujourd'hui l'église, nous sommes fiancés à Christ. Comme nous sommes fiancés à Christ, et que nous attendons la cérémonie du mariage, à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Mais pendant ce temps ici, notre époux qui nous a fiancés est en train de nous donner les dons. Le Saint-Esprit, c'est un don. Le parler en langue, c'est un don. Prêcher, c'est un don. Tout ça, c'est Christ qui nous donne. Parce que nous sommes sa prétendante épouse. Amen, amen. C'est pourquoi dans ce temps-là, nous avons le droit de donner les cadeaux à nos épouses. Et nous avons vu avec Frère Branham que avant d'entrer dans les fiançailles, nous devons d'abord communiquer nos parents. Il faut que nos parents soient sûrs de ce que nous faisons. Amen, amen. C'est pourquoi l'église ne peut pas présenter un frère avec une sœur qui sont dans la fiançailles si les parents ne connaissent pas. C'est d'abord que les parents qui doivent dire ça va, nous voulons ou nous ne voulons pas. Maintenant, nous allons les présenter. Amen, amen. Maintenant, quand ces gens-là entrent dans la vie du fiançailles, vraiment dit que c'est le début du mariage. Ils ont fait le vœu, c'est déjà le mariage. Amen, amen. La loi ne le permet pas de rester ensemble comme homme et femme. Mais devant Dieu, Dieu a déjà signé le mariage. Il devient à l'aise pour ce cas-là. Il connaît que tel et tel. Il n'y a pas encore le problème de regarder pour le mariage, ils se sont déjà mariés. Mais la loi ne vous permet pas de toucher à cette femme-là. Amen, amen. Vous ne pouvez pas jouer avec elle. Vous ne pouvez pas toucher à son corps. Parce que la loi n'était pas.
Parce que nous avons vu que le mariage doit être consacré par le prédicateur. Alléluia. Pendant que vous vous êtes fiancés, et qu'on ne vous a pas autorisé, vous ne pouvez pas faire cela. Et quand vous le faites, vous êtes déjà contre, vous êtes en dehors de la parole du Seigneur. Amen, amen. Pourquoi nous devons tirer attention? Nous avons vu que quand vous êtes déjà fiancés, c'est déjà les mariages. C'est pourquoi nous avons conseillé aux frères, surtout même les mariés. Même la Bible n'autorise pas de plaisanteries. Quand tu dis à un jeune fille que je t'aime, je vais te marier, il y a suscité la fin du mariage dans cette fille-là. Et quand elle dit aussi oui, je t'aime, quand elle a déjà dit que je t'aime, devant Dieu c'est déjà le mariage. C'est pour vous dire que vous ne pouvez pas vous hasarder à faire quoi que ce soit. Et la sœur, ce n'est pas nécessaire de dire oui à Christ que ce soit cette fois d'abord étudier pourquoi tu dois dire oui. Alléluia. Non, c'est aussi une occasion. J'ai vu un frère dans le mariage, dans le monde des messages pour avoir un homme, c'est très difficile comme ça. J'accepte aussi comme ça. Je ne sais pas les filles. La fiançailles, c'est déjà les mariages. Nous avons lu ça dans les messages expliqués, nous avons vu son étoile et nous sommes allés adorer. C'est un message prêché le 16 décembre 63. Nous avons commencé au paragraphe 66. Et je voudrais dire que le mariage doit être marié par un ministre ou pasteur. Amen, amen. C'est pourquoi même si vous avez 10 enfants, vous êtes dans le mariage, ça fait 30 ans. Si le mariage n'est pas consacré par un ministre, vous vivez dans la vie des concubines. Amen, amen. Malgré ce que toi tu vois que c'est bon là, mais Dieu ne voit pas cela. Parce que ce que nous devons faire, nous commençons avec la parole. Et nous terminons cela avec la parole. Amen, amen. C'est pourquoi comme le mariage commence avec la parole, et comment le mariage commence? Le mariage commence par la consacration par les ministres. Amen, amen. Ce n'est pas le temps qui doit vous marier. Non, il est là, il peut te donner l'attestation du mariage. Il atteste, mais il ne vous pas. Amen, amen. Il atteste. Mais celui qui autorise le mariage, c'est Dieu à travers lui. Amen, amen. Je vais lire dans le message intitulé question-réponse numéro 3. Pour voir que le mariage doit être. On avait lu une partie. Le mariage doit être consacré par un ministre. Je suis question-réponse numéro 3.
Prêcher le 30 août. Nous sommes au paragraphe 188. 182. Année 64. 30 août. Paragraphe 182. Regardez les temps, on peut commencer même là. Je dis ceci. On peut commencer même au début là. On parle de quelqu'un qui était un marchand, il est passé, il a trouvé une église, il est entré là-bas pour prier. Les portes étaient ouvertes, il est entré là, il n'a pas trouvé quelqu'un là-bas. Il a commencé à prier là-bas presque 1 heure de temps. Après un temps, il a senti que les gens étaient entrés là-bas. Il savait que des fois c'est le diacre ou le prédicateur ou qui que ce soit qui est entré dans l'église. Mais en regardant, il a vu un frère et une sœur qui sont entrés dans l'église. Ils se sont mis à l'hôtel. Ils ont commencé à consacrer le mariage eux-mêmes. Amen, amen. Maintenant, selon la parole de Dieu, ce n'est pas bon. Amen, amen. Elle dit ceci. Et il entendit alors claquer une porte ou quelque chose comme cela. Il pensait que c'était un concierge ou quelqu'un de l'église. Il dit qu'après quelques instants, il fit venir, il entendit quelqu'un parler. Il se faufila pour regarder. Il regardait autour de lui pour voir si c'était les concierges. C'était un homme et une femme qui se tenaient devant l'autel. La main dans la main. Et l'homme dit, je te prends ma chérie. Comme épouse légitime. Vous voyez? Elle dit, je te prends mon chéri. Comme époux légitime. Eh bien, dit-il, c'est une chose étrange. L'homme l'a Amen, amen. Qui c'est pentecôtiste il ajouta, cet homme et cette femme se marient sans prédicateur. Ainsi il s'assit tout simplement là et attendit. Et après qu'ils eurent fait leur fait de vivre fidèlement l'un vis-à-vis de l'autre, que seul l'amour les séparerait. Ils mirent leurs bras l'un autour de l'autre, s'embrassèrent, firent demi-tour et sortirent en souriant. Il dit juste un instant. Je suis un peu curieux. Je suis étranger. Il dit, vous êtes en train de vous marier vous-même. Il est répondu, oui, sans prédicateur. Oui, sans prédicateur.
Amen, amen. Il dit, nous sommes mariés depuis 40 ans. Il dit, nous sommes mariés il y a 40 ans, juste ici à l'hôtel. Et chaque année, c'est une bonne idée, voyez-vous. Mais pour ce qui est d'être marié, c'est quand vous lui faites la promesse. Elle accepte votre parole. Et vous acceptez sa parole. Et Dieu accepte vos paroles. À vous deux, voyez-vous. Ainsi, ne faites vraiment pas de promesses à moi. Lorsqu'ils coupent leur... Maintenant, attendez une minute. Laissez-moi comprendre ceci. Peut-être qu'il veulent dire ceci. Il faut vous dire que quand le monsieur est entré, qu'il a vu que la sœur et le frère se consacraient eux-mêmes, il a vu que c'était étrange. Alléluia. Il ne pouvait pas se marier sans la présence d'un prédicateur. Alléluia. Le mariage doit être consacré par les prédicateurs. Maintenant, je vais vous poser une question. Si ces gens-là étaient dans l'église, ils étaient dans l'église, ils ont consacré leur mariage dans l'église, sans prédicateur. Et on voit que c'est mal de faire cela, malgré que c'était dans l'église. Alléluia. Mais comment vous pouvez vous consacrer au marché, dans les bois, dans vos maisons, là même pas dans la maison de Dieu, et sans prédicateur? Donc cette acte-là, c'était l'osé devant l'Éternel. Alléluia. Si vous voulez bien vivre dans le mariage, vous devez savoir qu'il fallait que votre mariage commence dans la maison de Dieu et que vous soyez consacré par un ministre. Amen, amen. Je vais lire d'abord quelque chose ici. Il faut qu'ils aillent un peu rester avec cela. Selon la Bible. Alléluia. Vous les célibataires, le mariage que vous voyez ici, c'est bon, mais c'est une difficulté. Je vous dis clairement, tous les mariés que vous voyez, qu'ils soient prophètes, qu'il soit pasteur, qu'il soit prédicateur, qu'il soit diacre, qui que vous voyez, il est président. Alléluia. Il a des difficultés. Ce qui peut diminuer cela. Alléluia. Il a fallu la parole de Dieu. Parce que tu peux envier les mariages aussi. Mais laissez-moi te dire que c'est une difficulté. C'est ce que Paul dit. Pour moi, c'était bien de rester sans mari. Pourquoi? Parce que la vie du mariage, c'est la vie de haut débat. Amen.
Tu as envie pour rien. Amen, amen. Nous lisons, frère, nous lisons d'abord l'apôtre Paul. C'est l'apôtre de Paul. Amen, amen. Amen, amen. Écoutez ce que Paul dit. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 16. Que chacun fasse demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis, comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Ça veut dire ça? Pour toi qui es jeune. Amen, amen. Voici mon avis que je te montre. Les temps mauvais s'approchent. Alléluia. Les temps difficiles de s'approcher au mariage là. Il dit ceci. Il est bon à un homme d'être ainsi. Et qu'il y ait à une femme. Ne cherche pas à rompre ses liens. Ne tire pas lié à une femme. Ne cherche pas une femme. Amen, amen. Si tu t'es marié, tu n'as pas péché. Et si la vierge s'est mariée, elle n'a pas péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans leur chair. Amen, amen. Nous disons comme 6h, nous savons. 6h juste. Nous commençons 6h20, vous savez de nous. Amen, amen. Et vous savez que nous pouvons mettre le Seigneur à Baké, nous pouvons mettre à Sanka. Sinon, nous pouvons mettre cette voile. Wenzangu ministre bakumia tano. Yeye bakati muse. Bakati muse tibwa. Ite ne udi mu tribulation mu bijemu. Amen, amen. Abraham dit, on ne corrige pas une erreur par une autre erreur. Comme elle a fait ça, je vais la répudier. Comme je l'ai fait cela, je vais chercher une autre. Je vais faire ceci et cela. Vous voyez que dans le mariage, il y aura toujours des tribulations. Amen, amen. Moïse avait une femme tellement testie. Une femme qui voulait se mettre sur la tête d'un prophète. Amen, amen. William a
Amen, amen. Sa femme, c'est Charles à le minimiser. Il dit aujourd'hui, je vais te faire aussi quelque chose. Pendant que je vais me sortir de la maison, il vient pour forcer la porte. Un prophète d'un grand pasteur. Frère, même si nous parlons de voir que c'est le local. Attends, c'est bien souvent, mais nous, quand nous tous les 100%, nous sommes bien. C'est comme quoi, nous sommes tout le mal, nous sommes tout mal, tout dit. Quand tu puisses gérer tout mal, on se dit, ça, ça. Papa, toi qui n'étais pas encore entré dans le marais, laissez d'abord calme. Écoutez les conseils de tes parents. Amen, amen. Moi, je vais aller dans le mariage. Mais c'est une tribulation. Amen, amen. Nous lisons la Bible, non? Amen. C'est déjà verset 28, hein? On était au verset 28. 26, hein? Ok. Mais ces personnes auront des tribulations dans leur chair. Et je voudrais vous les épargner. Voici ce que j'ai dit. Frère, ce que le temps est court. Que désormais, ceux qui ont des femmes soient comme n'en ont pas. Papa, le vieux papa pour il me dit que mon fils, son épouse est à côté. Ces gens, ce sont les démons. Si tu les suis, il ne va pas les appeler de Dieu. Il ne peut pas venir comme moi ici. Comment si tu vas les poursuivre, tu auras une mort subite. Maintenant, on va que puis-je faire? Voyez mes expériences. Quand il commence, les querelles commencent à s'attaquer aux enfants autres. Moi, j'entre à la maison. Je me déshabille, je porte des lambeaux. Je porte des lambeaux, je prends une corde, j'enfonce. Maintenant, je passe devant ta mère. Et comment ça arrive? C'est-à-dire que dans tout ce qu'elle fait, il va m'écrire. C'est comme si tu n'as pas une femme. La Bible dit, l'homme qui ferait entrer une femme dans le royaume, sa femme dans le royaume de Dieu.
Il aurait le salaire doublement. C'est facile de faire entrer ton enfant dans le royaume de Dieu. C'est facile de faire entrer tes parents dans le royaume de Dieu. C'est facile de faire entrer ton voisin dans le royaume de Dieu. Mais pour la femme, vous devez d'abord scier. Mobutu est grand président, Bakalore ne Mokashi. Mamuchi nous devant généraux, Mamne Maréchal, Mokashi nous Kwata. Amen, amen. Et où Moukouman est bien. Elle se connaît très bien. Moment n'est pas du Weda. Elle sait comment elle marche comme ça. Move à nous. Il sait t'habiller, il sait comment énumérer, comment se démarrer. Moment où tu donnes le sabbat, tu vas voir les marques. Elle connaît même le savon que tu as utilisé ce matin. Move à nous, la manière que tu ronflais la nuit là, elle connaît. Parce que on se ouvre, elle te connaît de A à Z, de haut en bas. Amen. C'est pourquoi il y a une caïne, mais soit nous me c'est pourquoi si elle n'a pas un regard spirituel, pourquoi agir, mon elle peut agir n'importe il y a comment. où bien avec ta coinza. Non, pour toi, c'est là. C'est comme si tu n'es pas marié. Après, n'a jamais. Pas généraux. Les généraux. Avec cela, tu ne peux pas avancer. Tu n'auras pas du succès dans le mariage. Même pourquoi le poignet, vous n'avez remarqué, mais n'a pas de Amen. Vous venez papa, on va aller vous comptez à mes soucis, vous ne allez pas vous il y a une fois que l'autre, on va te laisser la main, vous dites ça dans le vide. Il va vous ne m'avez pas fait. Vous ne m'avez pas fait. Vous ne vous demandez si. Vous maman, il y a une maman. Oui, moi, je vais quand nous l'avons 100%. Bah, du mouna. Je vais pas nous plaire de mon cœur, tu dis à mon job. Quand nous avons le couloir, c'est ça. Amen. Ma sœur, je te conseille encore ce matin. Comme tu as voulu entrer dans les mariages, c'est déjà une tribulation qui commence.
Ceux qui pleurent comme ne pleurent pas, ne pleurant pas. Amen, amen. Merci beaucoup, ça, maman. C'est pour te dire. Amen, amen. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissent pas. Ceux qui achètent comme ne possédant pas. Attendez-vous aux tribulations. Amen, amen. Mais néanmoins, nous devons conserver la parole du Seigneur. Amen, amen. Pourquoi? Parce que nous sommes différents des gens de ce monde. Alléluia. C'est pourquoi les choses que nous devons faire, cela doit se concorder avec la parole. Alléluia. C'est pourquoi, frère, quand tu vas entrer dans le mariage, tu dois chercher